Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans les titres de l'actualité ce soir, prochaines élections municipales et communales, l'opération de ralliement se poursuit. Le collectif des conducteurs de taxi-moto du littoral, autrefois membre de la Renaissance du Bénin, déclare officiellement son adhésion au bloc républicain. La rencontre présidée par plusieurs ténors du parti d'accueil a eu lieu ce samedi à la Maison du Peuple d'Agla à Cotonou. Et puis, concours de recrutement au profit de la police républicaine. Le test sportif s'est déroulé dans la matinée de ce vendredi à Lokossa, dans le département du Mono. Ce test a donc permis de retenir 108 candidats sur 562. La page magazine de ce journal nous conduit à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de la ville de Cotonou, précisément au marché de Kwaou. Sur place, nous allons découvrir un mets assez prisé et particulier. Il est dénommé le kanji. Bienvenue dans ce journal que vous pouvez également suivre en direct sur le canal 3 Bénin, canal 3 télévision.com. Ils étaient donc pour la plupart membres de la Renaissance du Bénin. Aujourd'hui, le collectif des émigrants du littoral rallie la cause du cheval blanc. Ils ont officiellement déclaré leur adhésion au bloc républicain ce samedi à la faveur d'une rencontre présidée par plusieurs ténors du parti politique d'accueil. Occasion pour l'honorable député Chantal Aï d'expliquer aux nouveaux membres du bloc républicain les avantages du système partisan. La rencontre a eu lieu à la Maison du Peuple d'Agla à Cotonou. Voici le reportage de Ulrich Gaba et de Mofid Sabouran. La marée jaune que voici était acquise à la cause d'un autre parti politique. Aujourd'hui, tous ces conducteurs de taxi-moto sont séduits par les réalisations du président Patrice Talon et son ambitieux programme de développement. Pour l'accompagner dans sa vision, ces émigrants du littoral font officiellement leur adhésion au bloc républicain. L'amicale des M du bloc républicain prend ainsi le ferme engagement de contribuer à l'enracinement de la démocratie et au climat de paix, tout en œuvrant pour un Bénin meilleur. Un engagement pris devant plusieurs leaders du BR. Cette rencontre a permis au député Chantal Aï et ses collègues du bloc républicain de mieux expliquer aux émigrants les atouts du système partisan afin qu'ils partagent à leur tour la bonne et l'information juste avec les populations. Nous mettons un accent particulier sur le système partisan parce que il faut que les populations comprennent. Il faut que les acteurs majeurs de la vie publique et même de la vie sociale puissent comprendre cette réforme-là pour pouvoir l'accompagner. Ça facilite en tout cas la percée du message sur le terrain. Ça facilite la compréhension et l'adaptation qu'on peut avoir de ce message-là. Comme vous le savez, le Bénin est composé à environ 80% d'analphabètes. Et donc ces personnes, on peut leur mettre tout et rien dans la tête. Et nous sommes là pour leur apporter la vérité, leur expliquer ce qui se fait. Et que ce qui se fait, non seulement est pour le pays, mais c'est aussi pour eux-mêmes et leurs enfants. À travers cette rencontre d'adhésion couplée de la sensibilisation autour du système partisan, le bloc républicain vient de marquer un point de plus sur l'échiquier politique. Dans le rang des nouveaux adhérents, comme dans le camp d'accueil, le mot d'ordre est la Fédération des énergies. Ça montre que tous les M du littoral font bloc derrière la bloc républicain et surtout derrière Mme Aï. À 80%, les Béninois sont analphabètes. Et quand on voit une majorité de cette partie, c'est la corporation des M. L'intoxication passait de là. Alors aujourd'hui, nous avons compris. On est tous contents du bloc des M qui était RB hier, aujourd'hui sont bloc républicain. Ça prouve que plus unis, on est plus fort. Avec le temps, ils vont voir le travail que les M vont faire sur le terrain. Avec la réforme du président, le chef de l'État, ils verront que ça vaut la peine de venir dans le bloc républicain. Et nous sommes là aujourd'hui, non seulement pour les accompagner, mais pour aussi leur expliquer le bien fondé du programme d'action du chef de l'État. Ça veut dire que ce sont des acteurs pleins de l'animation de la vie publique et qu'ils comprennent la nécessité de la réforme et qu'ils prennent le train de la réforme en marche. C'est heureux. Chaque conducteur de taxi-moto ici présent ressort de la présente rencontre
avec la détermination de jouer désormais sa partition au sein du bloc républicain pour accompagner le président de la République dans sa vision de faire du Bénin un pays prospère. Séance de prière musulmane ce vendredi après-midi à Cotonou. L'idée vient de la Fondation Malay Rossou qui souhaite des élections apaisées. Son président, El Hadja Yacoubou Malay Rossou, et les autres membres de la Fondation ont mobilisé les fidèles musulmans à la mosquée centrale de Kadiaou en vue de prier Allah pour que les prochaines élections communales et municipales se déroulent dans la paix. Voici les précisions de Warab Alikbara et de Eder Ompedi. Les événements qui ont suivi les dernières élections législatives au Bénin ont laissé des sentiments diversement et douloureusement partagés chez les concitoyens. Pour les municipales et communales annoncées pour le 17 mai prochain, la Fondation Malay Rossou se veut prévoyante. Ce vendredi 14 février, le président de la dite fondation et bien d'autres membres sont allés implorer Allah afin que règne au Bénin la paix, la quiétude et la concorde. Aujourd'hui, nous sommes en train d'organiser une prière pour la paix dans notre pays. Parce que vous savez que la paix, c'est un comportement. La paix est recherchée par toutes les nations. C'est pour cela qu'il n'y a pas de différence à faire quand il s'agit de la paix. Alors nous, en tant que musulmans, nous voulons que le pays, le Bénin, qui nous appartient, nous tous là, reste toujours en paix. Donc c'est la raison pour laquelle la Fondation Malay Rossou a pris la décision de venir à la mosquée de Kadiaou, centrale de Kadiaou aujourd'hui, ce vendredi. Ça a été pour demander la prière à tous les fidèles pour notre pays. Parce que vous savez que le Bénin est en face d'une grande élection, à savoir les élections communales qui aura lieu très bientôt. Donc c'est pour cela que nous voulons que ça se passe en paix et qu'il n'y ait pas de problème. La Fondation Malay Rossou souhaite conjuguer au passé les violences du 1er et 2 mai 2019. Les membres de la Fondation comptent sur le sens de patriotisme de tout le peuple et invitent les autres confessions religieuses à faire de l'amour du prochain et de la patrie, la paix et l'unité nationale leur credo. La Fondation Malay Rossou nous a invités, on s'est présenté ici aujourd'hui pour prier pour la paix. Et nous prions pour que ce qui est arrivé les 1er et 2 mai n'arrive plus jamais au Bénin. Et nous invitons tous les couvents, toutes les églises, toutes les chapelles, toutes les croyances, toutes les obédiences à s'unir ensemble pour prier pour la paix, pour les prochaines élections. Et nous disons à Dieu de nous accompagner. Et que les membres de nos ancêtres nous accompagnent aussi pour que la paix règne dans ce pays. Car sans la paix, il n'y a pas de développement. Le développement passe par la paix et l'union de tous les fils, d'où qu'ils viennent. Des prières du genre vont se multiplier un peu partout sur l'étendue du territoire national. Toutes les contrées jusqu'au dernier des hameaux seront touchées par ce message de paix indispensable à la cohésion tant souhaitée. Car pour la Fondation Malay Rossou, les élections au Bénin doivent être une fête et tout le monde doit travailler à ce que cela soit ainsi. Voilà, merci à vous de nous suivre sur le www.canal3télévision.com. Le mouvement syndical national des femmes des marchés du Bénin a tenu ce samedi matin son congrès ordinaire. Ce premier rendez-vous de l'année 2020 pour cette organisation syndicale a été l'occasion d'échanger autour des enjeux liés au chantier de modernisation lancé par le gouvernement. En présence du bloc républicain, le SINAFEM a donc réaffirmé son ambition à prendre une part active aux 10 projets visant à améliorer les conditions économiques des femmes commerçantes, notamment celles qui ont un revenu moyen. Voici le reportage de Bergide Adjiou. 5 ans après la création de leur association, les femmes commerçantes se mobilisent ici en tenue à la Bourse du Travail pour poursuivre l'engagement. Le mouvement syndical national des femmes des marchés du Bénin tient ainsi son congrès annuel. Le rendez-vous de cette année essaie entre autres d'appréhender au titre des redditions de comptes les différentes réformes envisagées par le gouvernement pour améliorer les conditions économiques des femmes. Les responsables du SINAFEM Bénin, lors d'une rencontre, ont présenté l'initiative de reconstruction et de modernisation des marchés qui sont en dégradation avancée
avec son Excellence Président Patrice Talon, chef du gouvernement, ainsi donc 9 marchés de Cotonou et d'autres marchés de l'intérieur du Bénin sont mis en chantier de reconstruction. Et les marchés modernisés seront visibles dans les mois à venir en 2020. Pour veiller à ce que les marchés soient construits, le mouvement syndical national des femmes des marchés du Bénin doit satisfaire à une exigence, celle de la cohésion et de l'entente selon la fêtière, en l'occurrence la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin. Continuez comme ça à privilégier le dialogue. Et vous les femmes, continuez de rester soudées, restez unis. Car si vous n'êtes pas soudés, si vous n'êtes pas unis, vous serez vaincus. Mais parce que vous êtes soudés, vous serez forts. Ensemble, comme on le dit, on est plus fort. Je vous invite vraiment, n'est-ce pas, à continuer sur cette lancée parce que les jours qui vont venir, si vous continuez comme ça, vont vous apporter d'autres possibilités, d'autres soutiens qui vous permettront de pouvoir réussir dans votre commerce. Dans cette quête de réussite, les femmes du SINAFEM peuvent déjà compter sur un soutien de taille, celui du Bloc républicain. Le parti du cheval blanc fait sienne les valeurs sur lesquelles le regroupement syndical est en train de construire son modèle de lutte. On dit que le Bloc républicain est le parti des jeunes et le parti des femmes. Et c'est pour ça que quand il s'agit des femmes quelque part, comme une seule femme, le Bloc se déplace et vient les soutenir. Et sachez juste que ces femmes dites des marchés, ce sont nos amis, ce sont nos partenaires, ce sont des personnes que nous côtoyons au quotidien. Ce sont des femmes très actives au niveau du Bloc républicain. Et donc il était très important pour nous de marquer justement notre soutien à leur côté pour cet événement un peu plus grandiose. C'est donc pour récompenser la fidélité et l'engagement de ses membres et des femmes en général que le Bloc républicain a fait le déplacement de la Bourse du travail. Une cause qui se veut tout autant sociale que le projet de modernisation des marchés en cours d'exécution sur tout le territoire national. 562 candidats au départ, mais plutôt 108 retenus à l'arrivée. C'est l'essentiel à retenir du test sportif du concours de recrutement qu'organise le gouvernement au profit de la police républicaine dans le département du Mono. Cette étape sportive s'est déroulée dans la matinée de ce vendredi à Lokossa. Plus de détails à travers ce reportage de Geoffroy Messan et de Florent Dou. C'est parti pour 4 km de course. Les participants sont des candidats à l'entrée au sein de la police républicaine. Et cette course est une étape du processus de recrutement lancé par le gouvernement du président Patrice Talon afin d'étoffer les rangs des flics et aussi lutter contre le chômage. Je crois que d'entrée, on peut déjà retenir que nous sommes à l'ère de la police républicaine. Et comme vous le savez, la police républicaine est née de la fusion de la gendarmerie nationale et de la police nationale. Et depuis que nous avons commencé le processus, nous sommes pratiquement au premier recrutement. Donc nous pouvons dire que nous sommes en train de recruter des policiers républicains de race pure. À l'année prochaine. Merci d'avoir accepté de participer. La course s'est déroulée en 2 phases. Il y a une phase masculine et une phase féminine. Peu avant le top départ de la course, des consignes ont été données et des conseils prodigués. Ce qui se déroule ce matin est empreint de la transparence la plus totale. Et vous devez savoir que vous êtes les premières à subir cette épreuve-là. Nous sommes à l'ère de la rupture et vous savez que c'est pour la première fois que on organise un concours de ce genre. 562 candidats, hommes comme femmes, dont 4 démobilisés ont pris part à cette étape sportive de ce concours de recrutement au profit de la police républicaine. 100 candidats chez les hommes et 8 chez les dames ont été retenus à l'issue de la course, plus les 4 démobilisés de sexe masculin.
Du point de vue organisationnel, je vais quand même dire que c'est très bien organisé. Donc il y a même des caméramans qui étaient à l'arrivée et qui étaient en train de voir l'ordre d'arrivée. Donc du point de vue organisationnel, tout s'est bien passé et je peux avouer qu'il y a la transparence. Généralement, c'est qu'il n'y a plus de travail. Bon, eux aussi, parmi mes amis, ils ont eu de compétir pour voir si ça va tourner et Dieu merci, ça a marché. J'espère être parmi ceux qui vont défiler le 1er août 2020. Ça s'est bien passé. Seulement qu'on aimerait prendre au moins, qu'on sélectionne au moins 10 filles parmi nous, mais tel n'a pas été le cas. Nous sommes des policiers républicains et nos habitudes souvent c'est que nous essayons d'éloigner les curieux de nos positions. Mais cette fois-ci, nous avons été larges, nous avons laissé la main à la population de suivre un peu ce qui se passe. En plus de ça, vos caméras étaient là, bien entendu, et vous avez pris des images. Et ce ne sont que les candidats méritants qui ont été retenus. Le prochain rendez-vous, c'est dans les semaines à venir. Les candidats retenus seront appelés à prendre part à une phase écrite avant de boucler la boucle avec la phase de visite médicale. Chez les adeptes du culte Mamidan, on reparle d'une même voix. Ceci à la faveur du congrès extraordinaire organisé ce samedi à Cotonou. Au thème des travaux et de l'étape des élections, la présidente sortante cède son fauteuil à Sa Majesté Togbe Beumbeza qui place son mandat sous le signe des défis à relever et de la réussite. Les détails avec Asiongbon Kanya Asiongbon et Eder Mpédi. Le samedi 15 février entre dans l'histoire des religions endogènes du Bénin avec le congrès extraordinaire qui a consacré un nouveau bureau de l'Association des adeptes de Mamidan. Ce conseil national exécutif est désormais présidé par Togbe Beumbeza en remplacement de David Kossi, devenue présidente d'honneur. Le nouveau conseil est conscient des nombreux défis qui l'attendent. Le premier travail qui est primordial, c'est la réconciliation dans le fond et dans la forme. La réconciliation entre nous les prêtres traditionnels, entre nous les adeptes. Je sais que c'est un travail qui est difficile. Les divinités vont nous aider à accomplir cette mission. Au début des travaux, le conseiller technique à l'organisation du congrès, Togbe Tofodi Wallace, a rappelé le caractère extraordinaire des assises. Selon lui, cela se tient dans un contexte de post-crise qui avait divisé le conseil exécutif national. Aujourd'hui, il est question de conjuguer au passé cette crise. La nouvelle équipe devra travailler à assainir la communauté, renforcer les capacités des ressources humaines, gérer l'association dans les règles de l'art, veiller à l'application des tests et à la transparence dans la gestion financière de l'association. Le travail à faire pour réussir le mandat qui vient de commencer est la réorganisation des pratiques du culte. Ce qui est là qu'il faut faire, c'est de rassembler tout le monde, régler les petits problèmes, mettre en place un comité qui va travailler avec moi, qui peut travailler avec moi et régler les problèmes les plus pressants. Et les problèmes les plus pressants, j'ai dit que c'est la réconciliation de nous tous qui est le plus important parce que l'association est unique. Avant l'élection, les congressistes ont fait le bilan de gestion du conseil sortant, la relecture des tests fondamentaux. Occasion aussi pour eux de procéder au renouvellement des organes statutaires et d'adopter des résolutions et recommandations. Un tour au niveau du CNHU de Cotonou avec l'unité de dialyse du Centre national hospitalier universitaire Hubert Kotokumaga de Cotonou qui a reçu un don de matériel médical ce vendredi. Le geste émane du groupe Solidarité Dialyse Bénin. Il s'agit en effet d'un ensemble de personnes qui ont appris les énormes difficultés de ce service à prendre en charge efficacement les malades souffrant d'insuffisance rénale. Voici le reportage de Berger Doadiou et de Rachidi Souberou. Ils appellent leur groupe Solidarité Dialyse Bénin. Des membres de la diaspora associés à d'autres personnalités vivant à l'intérieur du pays offrent ces kits de dialyse et ces produits indispensables pour administrer le traitement aux malades souffrant d'insuffisance rénale.
Objectif, amoindrir les décès liés à un manque de moyens financiers et matériels. Ces kits que vous voyez seront utilisés par des dialysés qui n'ont pas encore la prise en charge. La prise en charge de la dialyse, ce n'est pas une affaire de 10 000, 20 000, 100 000. Si l'intéressé commence la dialyse, il la fait à vie. À moins qu'il arrive à trouver un rein d'un donateur qui lui permet maintenant encore de vivre. Ou si Dieu, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, écoute sa prière et ses reins reprennent vie. Nous saluons cet effort. Nous remercions les donateurs et nous leur assurons que les kits et les cathéters offerts à ces malades seront utilisés à bon escient. En décembre 2019, le président de l'association Dialyse Vie déclarait qu'aucune prise en charge n'avait été délivrée depuis janvier, suivie d'une pénurie du produit indispensable à la survie des cas chroniques d'insuffisance rénale. Son déplacement chez le président de l'Assemblée nationale pour solliciter sa médiation est parvenu au résident béninois de l'Hexagone. Au fait, j'ai vu le président de l'association des dialysés aller rencontrer le président de l'Assemblée nationale pour poser le problème des dialysés. C'était pendant Noël. Et j'ai eu l'idée de créer un forum et de demander aux Béninois de la diaspora de faire parler leur cœur pour que ça ne soit pas seulement les Blancs qui viennent au secours de nos frères en Afrique. Et voilà, donc tous ceux qui ont été sur le forum, on était au total peut-être une vingtaine. Et puis voilà, ils ont fait parler leur cœur. Et puis même le professeur Vigan a fait sortir quelque chose de sa poche pour qu'on puisse être là. Donc je ne vais pas parler longtemps. Et on a eu une liste des gens qui ont fait le don, on va le remettre. L'idée qu'on a commencé aujourd'hui, c'est de permettre aux Béninois de la diaspora de penser à leurs frères qui sont au pays. L'ambition du groupe Solidarité Dialyse Bénin est de mobiliser les médecins béninois en France pour un retour des compétences au pays. Une cause qui se veut apolitique et dont la concrétisation pourra permettre à l'État d'avoir à portée de main une main-d'œuvre qualifiée après l'achèvement de la construction des grands hôpitaux modernes. Voilà, nous allons ensemble, à travers ce public reportage, consommer le kandji. Situé à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de la ville de Cotonou, la localité de Kwaou est réputée pour un mets assez particulier, le kandji. C'est une nourriture très appréciée dont les bonnes dames font la commercialisation. Un point de vente particulier, le marché de Kwaou, où les vendeuses se retrouvent très nombreuses pour la proposer aux clients. Voici le reportage de Assiongbo Kanya Assiongbo et de Mofid Sagoura. Kandji, c'est l'aliment le plus prisé ici dans l'arrondissement de Paou, commune de Ouida. À base de maïs et d'un goût à la fois mi-salé et mi-sucré, il est vendu à tue-tête au niveau du marché, longeant la route inter-État. C'est aussi l'aliment préféré des usagers ainsi que des voyageurs dont la route prend par cette localité. Les enfants adorent le kandji. Donc quand nous venons ici dans le marché, on en achète avant de repartir. Ils trouvent ça délicieux et en mangent bien car cela leur apporte un certain bonheur. Ils y trouvent un goût sucré. Même nous les adultes en consommons. La préparation de cette nourriture suit un processus relativement long, mais sa cuisson un bout de temps. Il est vite rassasiant quand il est associé avec de petites galettes appelées atakle cuites à l'huile rouge. Le kandji est obtenu à partir du maïs que nous amenons au moulin. Après, nous débarrassons la farine des déchets avant de retourner au moulin pour un autre passage. Une fois l'étape faite, nous rentrons pour commencer la cuisson. Mais avant, nous y ajoutons un peu de sucre, du sel et du levain. Et c'est après que nous faisons les boules que nous mettons au feu. Lorsque vous prenez une boule de kandji plus une galette et vous buvez un peu d'eau, vous êtes rassasié et ce jusqu'à midi. Emballé dans des feuilles naturelles, il est confondu à de l'acassa à la différence de la pâte qui est dure et de son goût. Sa commercialisation remonte au temps lointain. Le kandji était une source de revenus et de richesse pour les vendeuses.
Nous vendions beaucoup et avec les recettes, nous entretenions nos enfants, notre époux et nous-mêmes. Nous faisions de grosses recettes, mais maintenant, nous n'y arrivons plus parce qu'il nous est difficile de trouver de place au bord de la voie ici. Nous sommes souvent renvoyés d'ici et les clients viennent nous manquer. Les vendeuses ne souhaitent qu'une chose, que les autorités leur garantissent leur place dans ce marché et les aident ensuite à faire la promotion de ce produit. Et puis pour finir, la BOA Bénin a clôturé la célébration de ses 30 ans d'existence par un dîner offert à ses partenaires clients. Occasion saisie pour revisiter ensemble le parcours de l'institution, ses prouesses et ses perspectives. La direction générale de la Bank of Africa a d'ailleurs pris de nouveaux engagements vis-à-vis de sa clientèle, lesquels engagements se résument à des services et prestations de qualité pour une plus grande satisfaction de tous. Le reportage signé Waraba Likbara et Derou Paifi. C'est un dîner entre la BOA Bénin et ses partenaires clients. Les deux parties fêtent ensemble 30 ans de collaboration, faite de défis et de satisfaction mutuelle. Et à cette soirée qui a permis de souffler la 30e bougie, la BOA Bénin et ses clients se retrouvent pour prendre de nouveaux engagements. Le premier défi pour Bank of Africa, c'est le défi réglementaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, Bank of Africa est considéré comme un établissement bancaire d'importance systémique qui donc fait d'elle une grande banque aussi bien au plan national qu'au plan sous-régional, qui impose à elle justement certaines rigueurs en matière de gestion, certaines rigueurs également au plan réglementaire. Le deuxième défi, c'est le défi commercial. Alors ce défi commercial, c'est préserver d'abord ses parts de marché, cette position de leader qui doit être vaille préservée, qui va demander de nous d'être à la hauteur de toutes les attentes, de l'attente donc de nos clients. Pour le reste de l'aventure, la Bank of Africa Bénin envisage gros au profit de sa clientèle. L'établissement bancaire se propose de mettre les petits plats dans les grands en vue d'impacter l'économie béninoise et favoriser l'éclosion des entreprises partenaires. La banque de demain, elle est dans le téléphone portable, elle n'est plus dans l'agence. Donc c'est un must-have, on doit être là-dedans. Donc on va apporter des améliorations. On a déjà ouvert des canaux digitaux qui commencent à fonctionner, aussi bien pour les entrepreneurs et les entreprises que pour les particuliers, qui est un autre outil. Et les services, on a apporté les essentiels. Aujourd'hui, on a apporté la Renault. Demain, on vous apportera la BM. Après-demain, la Ferrari. La BOA est un groupe d'une importance capitale. Le gouvernement a la BOA dans le cœur et avec ces 30 ans, après ces 30 ans de parcours élogieux, nous souhaitons encore plusieurs décennies de vie à la BOA et pourquoi pas une vie éternelle. Je vous remercie. La Bank of Africa Bénin offre des produits innovants et diversifiés. Elle se place en position de leader sur le marché bancaire béninois et entend travailler pour maintenir sa renommée. Voilà, c'est la fin de ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Canal 3. Je vous retrouve demain à partir de 19h30.